Gloire à Dieu. Comment vous allez? C'est votre serviteur, le révérend docteur Opaye Dick Opaye, le pasteur responsable de l'église Le Domaine des Airs, situé ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous porte la salutation de Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Oui, comme d'habitude, nous sommes encore là pour vous apporter la prière prophétique qui vous guidera, qui vous protégera toute la semaine. Aujourd'hui est le 13 août, dimanche. En tant qu'un homme de Dieu, appelé par Dieu, point par Dieu, envoyé par Dieu, pour déclarer sa parole au monde. Je vous apporte des paroles prophétiques que l'Éternel a mis dans ma bouche pour vous en cette semaine. J'espère que cette semaine vous favorisera plus que d'autres semaines qui sont déjà passées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir ce thème que je considère tellement important. Aujourd'hui, avant de prier pour vous et avant de poser des actes prophétiques, nous allons voir ce thème qui est très important pour moi, que je pense que le corps de Christ a besoin, que je pense que c'est ce qui se passe dans la vie de la plupart des personnes qui sont à l'église, qui sont dehors, dans le monde. Aujourd'hui, nous allons prier contre la stérilité. Oui, tu m'as bien entendu. Je parle de la stérilité. Je parle de la sécheresse. La stérilité nous parle de être dans la position où tu n'arrives pas à enfanter, où tu n'arrives pas à produire quelque chose. Aujourd'hui, avant de prier, j'aimerais que nous voyions ce que la parole de Dieu a dit concernant ce thème que nous traitons. Nous allons voir le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19 et verset 22. Ma fille, comme d'habitude, s'il vous plaît, lis la parole de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville ont dit à Élisée. Élisée était le serviteur de Dieu, le prophète, celui qui porte la parole de Dieu. Quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Celui-là, à travers de lui, Dieu nous parle. Ils ont dit à Élisée, c'est les gens de la ville. Les gens de la ville, ceux qui étaient concernés, ceux qui vivent dans cette ville tout le jour, ceux qui fréquentent cette ville tout le jour, ceux qui ont des activités dans cette ville tout le jour, ils vont en cette ville-là pour chercher leur nourriture quotidien, pain quotidien. Mais il y a quelque chose qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici, ils ont dit, voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Comme mon Seigneur peut voir. Comme tout le monde voit. Le séjour, l'aspect de la ville est beau. Allez-y. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux qui sont de cette ville-là sont mauvaises. Ils n'ont pas dit l'eau.
Il dit les eaux de cette ville sont mauvaises. Allez-y. Et le pays Et le stérile. pays stérile. Allez-y. Il dit, Et il dit, apportez-moi un plat neuf apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. et mettez-y du sel. Chers frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de vous dire que Dieu m'a mandaté de prophétiser sur votre vie, de prier pour vous. Je me tiens sur cette position et sur cet autel pour déclarer que toute stérilité, toute sécheresse de vos vies recevront la guérison maintenant. Comme tu es en train de me suivre, comme tu es en train de me regarder, ta vie connaîtra la transformation, le changement dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lis. Il dit, apportez-moi un plat neuf L'homme de Dieu alors a dit de lui apporter un plat neuf et mettez-y du sel. et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Ça, c'est le sel. Ça, c'est le sel. Allez-y. Et ils le lui apportèrent. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux Et il allait vers la source des eaux et il y jeta du sel et il jeta du sel et dit, et dit, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel, J'assainis ces eaux. j'ai assaini ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, Il n'en provient de plus ni mort, ni stérilité. ni stérilité, Et les eaux furent assainies et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour. selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole que Élisée, le serviteur de Dieu, avait prononcée. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a la raison pour laquelle votre vie est stagnée. Il y a la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent pas comme il doit fonctionner dans votre vie. Chaque sécheresse a une cause. Chaque stérilité a une cause. C'est pas comme cette vie-là était avant sa guérison que Dieu l'avait créée. Cette ville, je crois, était tellement créée pour que les hommes habitent en lui. Mais quelque chose est arrivé. La ville devient stérile. Les eaux de la ville là deviennent amères. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tout ce que tes mains touchent ne marche pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu sois malade en tout le temps. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu gagnes de l'argent, tu dépenses ça aux hôpitaux. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu n'arrives pas à t'en sortir, à sortir de dettes. Tu dois tout le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est pour que tu sois dans la bonne santé et que tu prospères à tous égards. Pour que la gloire revienne à l'Éternel. Mais nous rendons toute la gloire à Dieu à cause de son serviteur qu'il a utilisé pour amener la guérison. Aujourd'hui, qui est le 13 août 2023, je vous apporte la guérison.
Je décrète la guérison dans vos entreprises. Je décrète la guérison dans vos corps. Je décrète la guérison dans vos travail. Je décrète la guérison dans vos foyers. Je décrète la guérison dans vos vies spirituelles. Je décrète la guérison dans vos vies financières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie qui n'a pas de goût, n'a pas de sens. Dieu a créé l'homme pour que la vie de ses enfants ait de goût. Mais l'ennemi vient dans le but de rendre vos vies amères. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Cette semaine, les choses vont changer à partir d'aujourd'hui que vous êtes en train de me regarder. Je vous apporte la guérison de vos têtes jusqu'à vos pieds dans le nom de Jésus. Ma fille, donne-moi le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25 à 26. Lis la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et votre eau. Il bénira. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Votre pain, dans ce sens, nous parle de votre travail. Parce que c'est à travers de votre travail que vous trouvez vos pains quotidiens. Dieu a dit qu'il bénira comment les œuvres de vos mains, vos pains. Continuez de lire. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai, c'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses que l'Éternel est loin de nous, est loin de toi. La maladie ou bien les maladies doivent s'éloigner de toi parce que tu sais l'Éternel ton Dieu. Il y a des choses qui arrivent aux autres qui ne devaient pas vous arriver parce que l'Éternel ton Dieu les éloignait de vous. Comme les accidents, ils seront loin de vous en cette semaine. Comme l'échec, ils seront loin de vous en cette semaine. Comme la pauvreté, qui sera loin de vous. Comme la frustration. Comme la sécheresse. Comme la stérilité. Comment un homme peut être beau aux yeux, grand de taille, en forme, en bonne santé, mais il ne produit rien. Ses mains n'ont rien à donner aux autres. Ça ne sera plus vos partages. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme une femme qui est belle, qui est déjà atteint l'âge de mariage, n'arrive pas à se marier. C'est à cause de la stérilité. C'est l'amertume. C'est l'ennemi qui a semé ça dans vos vies. Aujourd'hui, je arrache depuis sa racine tout esprit de l'amertume, tout esprit de la stérilité, tout esprit de blocage qui ne vous laisse pas évoluer, qui ne vous laisse pas apporter des fruits. Je les arrache et je les détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu pour toi qui es en train de me suivre et pour que tu aies la bonne santé et pour que tout ce que tes mains touchent prospère et pour que tu progresses et pour que tu réussis à tous égards. C'est le plan que Dieu a établi pour toi. Mais le diable est venu pour te frustrer, pour que ta vie soit bloquée. Mais aujourd'hui, en tant qu'un homme de Dieu, je décrète que cette semaine, vos vies connaîtront ce que vous n'avez jamais connu. Vos vies connaîtront le succès, connaîtront le succès, connaîtront
le succès. J'ai dit, vos vies connaîtront le succès, la faveur. Les hommes, ceux qui vous avaient oubliés à cause de la sécheresse, parce que les gens de la ville ont dit que les eaux qui sortent de cette ville ne sont pas bonnes. Les eaux de la ville ne sont pas buvables. Les gens fuient de vous parce que pour eux, tout ce qui sort de vous sont amers. S'ils vous demandent de l'aide, vous n'êtes pas bien positionné pour les aider. Il n'y a rien de bon qui sort de toi. Non, aujourd'hui, je soulève ma main. Je soulève ma main vers le ciel, à Dieu, et je me tiens sur cet autel en tant qu'un homme de Dieu pour décréter que tous ceux-là qui on vous a abandonné parce qu'ils ne vous trouvent pas idéal de s'associer vont commencer à chercher vous rencontrer aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que vos vies est sur le point d'être assaisonnées de la même manière dont l'homme de Dieu a utilisé le sel pour guérir ce pays-là et les gens de ce pays-là. Je vous apporte la guérison. Je vous apporte la guérison. Je vous apporte la guérison. J'assaisonne vos vies. J'assaisonne vos vies. J'assaisonne vos vies. J'assaisonne vos vies. Comme je suis en train de toucher le sel, remuer ce sel, je décrète que le succès, que la guérison, que le bonheur, l'ouverture des portes soit vos partages en cette semaine. Que les hommes vous favorisent, que les corbeaux, les païens vous localisent avec des bénédictions. Dans le nom de Jésus, les païens vous accorderont des faveurs que vous cherchez depuis des années, que vous n'arrivez pas à voir. Vous aurez l'opportunité de les avoir maintenant, maintenant, maintenant. J'assaisonne vos vies, j'assaisonne vos travail, j'assaisonne vos entreprises, j'assaisonne vos mariages. Toi qui es dans ton foyer depuis plus que 10 ans sans enfant, oh, ils ont dit que ton entraille ne va plus avoir des enfants. Non, j'ai guéri ton entraille, j'ai guéri ton utérus, j'ai guéri ton corps. En tant qu'un homme, on t'a déjà prononcé stérile. Aujourd'hui, je te prononce féconde. Je vous prononce féconde. Je prononce vos activités fécondes. Je prononce vos vies financières fécondes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos mains prospèrent. Que vos travail prospère. Que vos foyers prospèrent. Que vos enfants prospèrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la pauvreté pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos vies ne seront plus bloquées. Tu ne seras plus bloqué dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos mains prospèrent. Que vos mains commencent à toucher de l'argent. Que vos mains commencent à toucher des millions et des milliards. Dans le nom de Jésus. Ma fille, donne-moi dernièrement le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13. Lis ça. Vous êtes le sel de la terre. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a appelés de sel de la terre. Il nous a appelés le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. C'est-à-dire les hommes ne vont pas réussir sans toi. Ta vie doit ajouter de goût dans la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie, en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, devait ajouter de goût. Le goût dans la vie de quelqu'un d'autre. Ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont autour de vous, devraient témoigner que après avoir rencontré cette femme, cet homme, ma vie est changée. Ma vie a changé. Continue de lire, madame. Mais si le sel perd sa saveur. Mais il a dit si le sel
perd sa saveur? Avec quoi la lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? Allez-y. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sera plus qu'à être jeté dehors Et foulé aux pieds et défoulé aux pieds par les hommes. par les hommes. Regardez, regardez, chers frères et sœurs, vous ne serez plus foulés aux pieds. Je refuse que les hommes vous foulent aux pieds. Celui qui n'a pas l'argent, les hommes les maltraitent. Celui qui n'a personne, les hommes les maltraitent. Celui que sa vie n'a pas de goût, les hommes les jettent. Les hommes les piétinent. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus piétiner vos activités. Les hommes ne vont plus vous piétiner là où vous travaillez, dans vos activités, dans vos travail. Vos mariages ne seront plus piétinés parce qu'aujourd'hui, j'ai à saison vos travail, j'ai à saison les œuvres de vos mains, j'ai à saison votre vie, j'ai à saison tout ce qui vous concerne. Vos vies ne seront plus amères. Ta vie, toi qui es en train de me regarder, ta vie ne sera plus amère. Au contraire, ta vie sera tellement douce. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus vous piétiner. Les hommes ne vont plus marcher sur vos têtes. Les hommes ne vont plus marcher sur vos têtes. L'Éternel se lève maintenant pour prendre vos défenses. Cette semaine, tu prendras ta position. Cette semaine, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu depuis des années dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel confirme la parole de son serviteur dans ta vie. Toi qui es en train de me regarder, tu es sous le point de toucher de l'argent que tu n'as jamais touché. Tu es sur le point de rire encore. Tu es sur le point de danser encore. Tu es sur le point de pousser des cris de joie. Tu es sur le point de porter de nouveaux habits. Tu es sur le point de changer ton amour. Tu es sur le point. Tu es sur le point. Tu es sur le point. Tu es sur le point de briller encore. De récupérer, de retourner à la manière dont Dieu t'a créé. Tu accompliras ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que votre vie soit assaisonnée. Que votre vie soit assaisonnée. Je maudis l'esprit de la stérilité qui vous a pris en otage. Je maudis l'esprit de la stérilité, de blocage qui t'a pris en otage. J'ordonne à ton entreprise, à vos activités, de commencer à réussir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, les hommes que vous n'avez jamais connus, je vous avais dit ça la semaine dernière, vont commencer à chercher de vous rencontrer. Ils ont quelque chose qui vous appartient à vous donner. Ils ont quelque chose que Dieu leur a donné de vous donner, qu'ils vont vous remettre dans cette semaine. Que cette semaine soit votre semaine de joie, votre semaine de restauration, votre semaine de l'explosion dans le nom de Jésus. Que l'Éternel confirme la parole de son serviteur dans vos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous laisse et je vous dis de cliquer sur ce que vous êtes en train de voir. La meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même, afin que chaque fois que nous libérons des vidéos, vous serez contacté. Vous allez savoir. Suivez-moi toujours. Suivez-nous. Dr Opaï, Dike Opaï, Online Ministries. Le domaine des aigles, Église d'excellence. Suivez-moi. L'Éternel passera par mon ministère, par cette émission, pour vous bénir. Écrivez-moi. Envoie-moi votre témoignage. Comment l'Éternel a passé par moi pour vous visiter. Je vous invite
l'église aussi. L'adresse se défile sur l'écran. Suivez-nous, contactez-nous, prenez des rendez-vous. Vous passez mes fois personnellement pour que je puisse te dire certaines choses que l'Éternel te dira par rapport à ta vie et ta destinée. Tu accompliras ta destinée. Personne ne vous empêchera d'aller de l'avant, d'accomplir votre destinée. Et Dieu vous bénisse dans la semaine prochaine. Au revoir.